Distingués frères et sœurs dans la foi, Limbéens et Limbéennes en déplacement, chers internautes de partout. La première église baptiste du Limbé a le privilège de vous saluer en ce 3e dimanche du mois d'août 2022. Vous êtes en ligne avec nous depuis notre studio 6 à Limbé. Aujourd'hui, c'est la fête de promotion à l'école du dimanche en cette église du Limbé, qui doit être la plus ancienne assemblée protestante de la ville. Quelle est donc l'origine et l'importance de l'école du dimanche dans le monde? C'est bien sûr le plus grand mouvement laïque depuis la Pentecôte. Elle fut fondée par un laïc, Robert Rix, journaliste, né en 1736. Ce frère fit un apprentissage chez son père dans son imprimerie. À la mort de ce dernier, Rix le remplaça et devient un journaliste très brillant à Gloucester et apporta des réformes extraordinaires. Et voilà. Rix fut choqué par le niveau de délinquance des enfants à travers les rues de Gloucester en Angleterre. Et il fonda une école où il recruta des enfants entre 5 et 14 ans avec comme thème spécial la Bible, la parole de Dieu. Le caractère des enfants fut transformé par l'école du dimanche. Le taux de criminalité fut réduit à Gloucester. Pas de criminels à Gloucester à cause de l'école du dimanche. Robert Rix mourut en 1811 d'une attaque cardiaque en laissant 500 000 enfants comme bénéficiaires de son système. Voici une déclaration de Robert Rix. Le monde avance par les pieds des petits-enfants. Ce matin, frères et sœurs, à 10h, nous allons sur Facebook projeter un autre événement sur l'école du dimanche. Bonne fête à notre école. Félicitations à tous les moniteurs et monitrices qui forment cette école en la première église baptiste du Limbé. Et je veux prendre un petit temps pour saluer la sœur Elsie Toby, Karen Elsie, Emeline Toussaint, et Petit Homme, Jean Gardy Desgranges, Jean Petit Homme. Salut à nos internautes au Limbé et dans la diaspora. Et nous voulons de façon spéciale saluer le pasteur Roniel Toussaint qui va nous manquer aujourd'hui dans le culte parce que Roniel est parti pour une affaire de santé en terre étrangère. Donc nous lui disons un porte rétablissement. Seigneur, nous voici assemblés devant toi pour te remercier des diverses grâces que nous avons reçues de toi. Nous sommes tes enfants, rassemblés en la première église baptiste du Limbé. Nous voulons partager le pain de l'évangile avec notre auditoire. Bénis-nous, prends la première place à ce service. À cette occasion spéciale, nous te prions pour le pasteur Amos qui est allé remplir un autre ministère de famille pour organiser le mariage de 2 fidèles de l'Église. Nous voulons te prier ce matin pour tous les rêves que nous avons et qui ne sont pas encore réalisés. Bénis-nous abondamment, prends la première place à ce service. Nous prions non sur la base de nos œuvres méritoires, mais dans le nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont. Et car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués internautes,
Voici la lecture, la toute première lecture pour aujourd'hui, inscrite au psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi leur orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon héritage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous vous remercions de ce que vous permettez que nous là, jeudi 3e dimanche du mois d'août 2022. Nous sommes sûrs que son grâce, son faveur spéciale, imméritée, qu'on fait nous. Quand pile le monde qui était là avec nous, et l'année dernière, semaine dernière, et ils ont voyagé pour l'éternité. Mais pour nous-mêmes, peut-être qu'il n'est pas plus bon que eux, ou permettre que nous arrêtions. Et c'est ça que nous sentons nécessité pour que nous soyons capables de gloire. Merci Seigneur pour toute garantie de paix, de succès que nous jouons. Et matin, première prière à faire, c'est pour le pays nous, qui est en difficulté, pour le banditisme social, le grand banditisme
qui prévaut en Haïti. Nous prions au Seigneur pour nos frères et sœurs qui vivent Port-au-Prince, qui vivent et dans les contrées voisines, qui vivent au-delà de la mer, de l'océan, parce que nous connaissons, quel que soit côté où on y est, on a besoin de sécurité. Et sécurité n'a pas dépendre de nos pays, sécurité c'est dans mon lit et Seigneur. Quel que soit côté nous y est, nous connaissons nos besoins de présence. Merci pour ce qu'on fait pour nous, pour toute grâce qu'on donne nous. Merci pour le programme en ligne ça qui depuis près de 2 ans a fonctionné et nous devons permettre au Dieu que nous fonctionnions dans un pays qui est vraiment en difficulté. Vous mettez des intelligences, des compétences à disposition de notre Église pour que nous soyons capables de reproduire et sermons ça. Et merci pour les capacités, les privilèges technologiques que nous joignons. Nous remercions Seigneur. Dans ce moment ça, la prière pour un pile monde qui vit très loin de nous. Nous prions pour la sœur Marie-Michel qui vit au Canada. Et diaconesse non, la sœur Dodo Payan, la sœur Lucien Telsidor. Ils sont toutes qui diaconesse, mais avec le temps, l'âge, ils ne peuvent pas voyager, faire va-et-vient encore, ils ont été là-bas. Nous pouvons aujourd'hui pour notre cher cousin Gabo Tobi et Réu Joseph, Luni Lobe, Aline Saint-Florent, qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Nous prions pour Annette Félisor, pour Karen Elsie Tobi et Jean-Gardy Desgranges dans leur projet. Et merci Seigneur pour Gerda Marcellus, Rita Marcellus, et Pasteur Jérémie Saint-Ilma et toute son église. Et nous prions pour la sœur Fébé Laurent et la sœur Elda Tobi, Farad Tobi, Boalé et Fonise Tobi. Nous prions pour la sœur Prise Daniel, Seigneur, pour sa santé, que nous demandons pour améliorer de jour en jour, pour que la santé soit capable de venir plus bien, plus équilibrée. Mais nous remettons devant l'ingénieur Budri Daniel, qui vit en terre étrangère aux États-Unis d'Amérique. Nous demandons au Dieu que le monde soit capable de prendre en charge pour que la santé soit capable de jour en jour plus correct. Merci Seigneur pour tout le monde, la sœur Ketli Etienne Mathieu et l'épouse du pasteur Jean-Amos Mathieu, notre épouse et également le matin ça la prière pour les citoyens en Ukraine qui ont souffert de la guerre. Nous demandons à Dieu que vous capable de arriver, permettre que les protagonistes, les belligérants capables de comprendre la nécessité pour que la planète là capable en paix. Aller en Chine, aller aux États-Unis d'Amérique, aller un peu partout, mettez la paix dans le cœur de l'homme, dans le cœur de tous les hommes sur la planète et de toutes les femmes. Montrez-vous la nécessité pour que nous soyons capables de marcher avec vous. Bénis-nous abondamment, bénis notre église, la première église baptiste de Lembe-Cap, et fêter cette journée de promotion à l'école du dimanche. Permettez au Dieu que l'église soit capable d'aller de progrès en progrès. Et bénis les enfants de tous nos anciens serviteurs, quand pile dans eux qui te baillent temps là, quand pile dans eux qui te travaillent à contribution de l'église là, nous demandons au Dieu qu'on est capable de prendre en considération. Bénis la Convention Baptiste d'Haïti, bénis le président, bénis tous nos frères et sœurs, les pasteurs, les diacres, quelle que soit l'église hier, bah des bénédictions sans nom. Nous prions comme ça, c'est pas parce que nous bons nous justes, mais c'est dans notre petit Jésus-Christ et qui vivrait au siècle des siècles. Amen.
Distingués internautes, frères et sœurs dans le Christ, voici la lecture méditative de la parole infaillible de Dieu, inscrite au deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au 4e chapitre, et nous allons lire les 4 premiers versets. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1er à 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, content de vous rejoindre à nouveau pour continuer à ouvrir la Bible ensemble. Merci au ministère de l'Éducation chrétienne de l'Église pour avoir pris l'initiative d'organiser avec beaucoup d'ampleur et de chaleur durant 6 jours une activité de réveil spirituel avec la participation de différentes classes de l'école. Une telle activité qui continue jusqu'à maintenant. Et nous sommes aujourd'hui à notre dernier jour. Les responsables de l'école du dimanche de l'éducation chrétienne avaient choisi comme thème de réflexion pour cette semaine « Bien-aimés, ne perdons pas courage », tiré dans le premier verset du 4e chapitre de l'épître aux Corinthiens, la seconde épître de l'apôtre Paul. En ce temps, je vous invite à relire à nouveau avec moi le premier verset de ce chapitre. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Très chers frères et sœurs, peut-être que vous et moi, nous sommes en train de remettre en question la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, je dirais une réalité où nous faisons face à toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés qui approchent la vie nous. Par exemple, nous qu'à parler de la mort d'un de nos proches, la maladie, l'insécurité, le manque d'argent, le manque de sommeil. C'est-à-dire tout ça yo entraîné la caïnou, le découragement. Et je dois vous dire sincèrement que ces choses yo gen lieu, je dis c'est parce que nous t'es mal choisi. Nous t'es mal choisi. Et d'ailleurs, nous lire dans Genèse 2, le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, Adam et Ève, eux-mêmes, au lieu que de tenir compte de l'avertissement que bon Dieu t'a baillé dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et le verset 17, mais nous pas arriver à découvrir que au lieu que obéir à la voix de Dieu, mais au pral accepter obéir plutôt à la voix du diable passée par le serpent. Et nous lire très clair dans Romains 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, une fois que l'homme péchait, immédiatement, automatiquement, l'homme vient devenir comme étant un être mortel parce que il était accepté par tenir compte de ce que Dieu lui-même lui demandé puis fait. Et rapidement, nous voyons le salaire du péché qui entraînait la mort. Et la mort se définit au sens biblique
comme étant une séparation. C'est-à-dire que l'homme vient séparer de Dieu. Donc, c'est-à-dire que si nous avons souffert autant, je dis, c'est peut-être parce que l'homme lui-même l'est séparé de Dieu. Voyez-vous, ce qui arrive ou ce qui se produit quand nous sommes séparés de Dieu. Lorsque nous séparons de Dieu, ça vient permettre que une possibilité que nous avons de trouver, mais elle vient disparaître. Il y a un bagage que nous avons de faire, elle vient disparaître parce que nous séparer de Dieu. Donc, se séparer de Dieu, l'y entraîner en nous, que l'on veuille ou non, que nous voulons ou bien nous pas voulons, que nous souhaitons ou bien nous pas souhaitons, le découragement, l'y entraîner en nous-mêmes le désespoir, l'y entraîner en nous-mêmes la peur, l'y entraîner en nous-mêmes le déséquilibre, l'y entraîner en nous-mêmes un ensemble de bagailles que nous-mêmes nous pas même arrivé à souhaiter. Raison parce que nous séparer de Dieu. Ça veut dire, je dis, si vraiment nous avons essayé à remettre en question la réalité d'aujourd'hui et que nous avons gardé, c'est la peine, c'est maladie, insécurité. Maintenant, il faut chercher la raison. Qui raison? C'est parce que l'homme séparé de Dieu depuis dès le commencement et cette séparation de l'homme d'avec Dieu lui entraînait la mort. Et la mort lui-même lui baille naissance à un ensemble de bagailles que nous-mêmes nous pas souhaité. Mais par contre, l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, il relève tout le monde qui fait partie de ministère pour ne pas perdre du courage. Il relève moi-même avec vous pour dire que, bien-aimés, ne perdons pas courage. De Corinthiens chapitre 4, le verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Dans le thème choisi par les responsables de l'éducation chrétienne, bien-aimés, ne perdons pas courage. Pour ce présent, nous allons réfléchir sur le thème à partir de 3 questions. Ça veut dire, nous allons essayer de comprendre le thème à partir de 3 questions. La première question, c'est que nous dit 2 Corinthiens 4, verset 1er. 2 Corinthiens 4, verset 1er, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ça veut dire que le Seigneur li relève nous pour nous capables de gagner un bagage que nous sommes responsables. Il nous parle, l'apôtre Paul nous parle de ministère. Ce ministère que nous recevons par la grâce ou par la miséricorde ou par la faveur de Dieu. Et ce ministère pour lequel li relève nous pas de perdre du courage parce que nous avons été appelés. Donc, ne perdons pas courage. Que nous dit 2 Corinthiens 4, le verset 1er, lui parler nous d'un ministère que nous relais à lui et que ministère ça, nous relais à lui pas parce que nous extraordinaires, pas parce que nous faisons des choses qui bonnes, mais nous sommes appelés à ministère ça par la miséricorde qui nous a été faite de la part de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence le premier verset du 4e chapitre de sa 2e épître avec un connecteur qui servit comme étant, lorsque on utilisait c'est pourquoi dans un texte, c'est un connecteur qui sert à introduire la conclusion qu'on tire de ce qui vient d'être dit. Maintenant, si que nous sommes posé question pour nous trouver qui ça 2 Corinthiens 4 verset 1er il dit, deuxième question que nous pourrons poser maintenant, c'est que signifie 2 Corinthiens 4 verset 1er. Bien avant même de chercher à comprendre tout le verset, il faut saisir le sens même de ce connecteur. C'est pourquoi l'apôtre Paul commence ce verset avec ce connecteur. C'est pourquoi. Lorsque vous utilisez c'est pourquoi, il servit comme étant un connecteur. Ça veut dire un moyen pour lier un élément à un autre élément. C'est-à-dire comprendre 2 Corinthiens 4, le verset 1er, c'est de quand même retourner dans 2 Corinthiens chapitre 3. Parce que l'apôtre Paul, il commence ce verset avec connecteur, ça qu'il dit, c'est pourquoi. Maintenant, c'est pourquoi, c'est-à-dire, il commence par introduire une conclusion que le pral fait à partir de ça que lui-même il était commencé dit déjà.
Maintenant, qui ça, apôtre Paul, il t'a commencé dit? Allez dans 2 Corinthiens 3, le verset 15, verset 18, le verset 17 surtout, que nous pouvons lire avec vous. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est-à-dire, apôtre Paul lui-même, il était commencé par faire référence à une réalité différente de celle d'autrefois, qu'est la grâce que nous recevons de la part de Jésus, que grâce que nous recevons en Jésus, de Jésus et par Jésus. Ça veut dire, lorsque apôtre Paul lui-même lui dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, une réalité que nous devons comprendre. Ça veut dire, nous sommes héritiers, nous sommes bénéficiés d'une grâce spéciale en Jésus, de Jésus et par Jésus. C'est pourquoi, ayant ce ministère, donc apôtre Paul lui-même, il rapidement fait appel à 2 alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance. Lorsque apôtre Paul lui-même lui dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire apôtre Paul voulait marquer la présence de la nouvelle alliance qui a lieu par rapport à la mort et la résurrection de Jésus. Et Théodore Müller, un théologien, lui déclarait pour lui dire, Dieu a miséricordieusement tracé un chemin de salut, grâce auquel tout pécheur peut être sauvé. Jean 3, le verset 16. Et chemin ça que Dieu lui-même lui tracé, chemin de salut ça lui tracé pour les pécheurs. Donc, c'est un chemin de la grâce que nous sommes capables de saisir par la foi en Jésus-Christ sans les œuvres de la loi. Donc, c'est-à-dire, maintenant, si que ou même vous voulez vraiment gagner accès au salut, il faut que d'abord vous saisir chemin ça, le chemin de la grâce par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi. Et apôtre Paul pourra continuer pour le dire, ayant ce ministère, le mot ministère ici, il signifie l'évangile de la nouvelle alliance. L'évangile de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ça veut dire ministère ça que nous recevons en Jésus-Christ. Pour nous pas arriver à comprendre qui ça que le poté pour nous, c'est par rapport à ça que apôtre Paul t'a commencé à développer dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, le verset 18. Donc, le ministère lui portait pour nous la liberté. Romains 8, le verset 1er, apôtre Paul pour ajouter pour le dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et ici, l'évangile de la nouvelle alliance. Ceci étant dit que ministère il traduit l'évangile de la nouvelle alliance, mais évangile signifie bonne nouvelle. Donc nouvelle que nous avons annoncée, c'est une nouvelle qui est bonne parce que l'hypothèse liberté. Ministère ça, les soulager nous. Ministère ça, les reconforter nous, les faciliter la tâche parce que les permettre nous à parvenir à faire des choses que jamais nous pas qu'à faire, les permettre nous à parvenir à supporter des moments que jamais nous pas qu'à supporter, les permettre que nous arriver à supporter des douleurs que jamais nous pas qu'à supporter, mais par la grâce de Dieu, par la liberté que nous recevons de la part de Jésus et nous recevons implicitement un ministère. Et l'apôtre Paul dit, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et donc nous arrivons par le ministère que nous recevons, par la grâce et par la faveur, à supporter des moments difficiles, à faire des choses extraordinaires. Et comme j'aime le dire, j'aime bien cette déclaration de Priscilla Shirer, pasteur américain. Il dit que la faveur de Dieu, c'est quoi? La faveur de Dieu, c'est lorsque vous arrivez à un niveau que vous même ou pas t'es pensé, que vous même ou pas t'es imaginé. La faveur de Dieu, c'est lorsque vous trouvez en opposition, lorsque vous regardez niveau, lorsque vous regardez capacité, vous dites est-ce que c'est vous-même vraiment qui arrivez dans niveau ça? Et lorsque vous regardez bien, ouais, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est lorsque
la grâce de Dieu lui permette que il y a des bagailles qui fait au-delà de votre capacité, au-delà de votre moyen. C'est-à-dire, mais la faveur de Dieu lui permette que vous réalisez des choses extraordinaires, des bagailles qui t'apprennent des années, mais par la faveur de Dieu, il prend des jours, il prend des mois, la faveur de Dieu. Et apôtre Paul encore, il pourra ajouter pour le dire dans Philippiens 4, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire si j'arrive à faire des choses, c'est pas parce que vraiment moi j'ai capacité pour me faire, mais c'est grâce à ce ministère. Et encore parler du ministère, c'est parler de l'évangile de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous avons accès et possibilité pour être capable de crier à haute voix, gloire à Dieu. Ça veut dire dans Philippiens 4, le verset 13, apôtre Paul ajoutait, Jean que nous se dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc ne perdons pas courage. Apôtre Paul encore pour le continuer après que le fin dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. C'est expression ça en grec qui traduit par engakero et qui signifie céder à la peur, se décourager, se comporter comme lâche. Et apôtre Paul pourra le dire, nous ne perdons pas courage. Ça veut dire, nous pas besoin de peur, nous pas besoin de décourager, nous pas besoin de comporter nous comme étant des mondes qui lâchent. Ça veut dire des mondes qui commençaient et plus tard qui pourraient laisser tomber. Non, nous pas devons agir comme ça parce que nous gagnons un ministère. Et ministère ça que nous gagnons, c'est ministère que nous recevons selon la miséricorde qui nous a été faite. C'est-à-dire de Jésus, en Jésus et par Jésus. Maintenant, si il y a une réalité que nous devons songer et que nous devons mettre en évidence, c'est que moi pas découragé, moi pas perdu espoir, moi pas peur, moi pas me comporter comme étant un lâche parce que moi gagné un ministère. Ça veut dire c'est l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile de la bonne alliance, l'évangile ça qui retire dans la pauvreté et les mettait à un niveau extraordinaire. C'est l'évangile ça qui pas condamné encore, mais les baille moi la vie, les retirer dans la prison, les baille moi la vie, parce que la Bible dit il y a donc maintenant aucune condamnation. Grâce à cet évangile, pas gagner condamnation. Et dernière question que nous allons essayer à répondre ensemble avec vous. Dernière question, c'est pourquoi ne pas perdre courage dans un monde si difficile, il y a un monde côté que nous pas connaissons qui ça pour nous faire, nous pas connaissons comment pour nous avancer, comment pour nous évoluer, mais pour quelle raison que nous pas de perdre du courage? Pour quelle raison que nous pas de perdre du courage? Pourquoi ne pas perdre courage? D'abord, nous se dit que perdre courage, c'est expression qui signifie lorsque apôtre Paul lui-même lui dit, c'est-à-dire nous devons garder la foi, nous devons kembe ferme, nous pas devons abandonner. Mais lorsque il dit que yon monde li a perdu courage, c'est un monde qui commence à décourager, c'est un monde qui commence à comporter comme étant un lâche. Mais nous dit que apôtre Paul a ajouté pour le dire, mais en dépit de tout, nous ne perdons pas courage. C'est la même chose, même bagaille que nous devons répéter maintenant. En dépit de tout, nous ne perdons pas courage. Malgré bagaille difficile, mais nous pas perdu courage. Malgré pas espoir de guérison parce que petite ou madame ou mari ou les malades ou pas connaître qui sont pour le faire, qui sont pour arriver vraiment à répondre à une série d'exigences. Donc nous ne perdons pas courage. En dépit de tout, nous ne perdons pas courage. Même là tout le monde avait perdu espoir, mais nous-mêmes n'a resté calme, n'a fixé les yeux nous sous Jésus. Parce que Moïse lui-même par devant la mer Rouge dans Exode chapitre 14, le peuple d'Israël, lorsque a regardé, il dit, mais qui ça nous pourrait le faire parce que Moïse, pour qu'il ne soit pas quitté nous en Égypte, ou venir avec nous là, nous pourrions mourir, peut-être que nous t'es qu'à mourir, certainement, mais nous t'avons venu en côté puis enterrer nous. Et là, nous pas connaître côté nous parler, il y a la mer qui est par devant nous, et par derrière nous, la mer Pharaon, et à gauche, à droite, c'est montagne. Ça veut dire pas de possibilité. Là, c'est déjà la peur, là, c'est déjà le découragement, là, c'est déjà un comportement, un caractère comme étant une personne lâche. Mais Moïse lui-même, il était resté calme,
pour dire à peuple là, ne craignez rien, mais restez en place. Regardez comment, je dis à l'Éternel, pral délivrer-nous, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, je dis à l'important, même Jean éducation chrétienne a demandé nous, bien-aimés, ne perdons pas courage, ne perdons pas courage, restez calme, à la même manière que Moïse lui-même lui dit à peuple là, ne craignez rien. Eh bien, matin, moi, je dis que dans la situation qu'on y a, ou pas besoin de peur, dans la souffrance que vous y a, maladie ça, problème ça, ou pas besoin de peur, parce que vous avez les yeux de Jésus qui sont sur vous-même. À quoi bon de s'inquiéter? Parce que nous avons déjà Jésus. Nous avons tout de Jésus, nous avons tout en Jésus, et nous avons tout déjà par Jésus. Et donc, ne perdons pas courage. Pourquoi ne pas perdre courage? Pour qu'ils ne pas besoin de peur, pour qu'ils ne pas de décourager, pour qu'ils ne pas de comporter comme étant un lâche. Ça veut dire un monde qui commençait, après il laissait tomber. Bien sûr, il y a des raisons. Il y a des raisons. La première raison, c'est que nous n'avons pas besoin de décourager, nous n'avons pas besoin de perdre du courage. C'est parce que nous ne prêchons pas par nous-mêmes. Nous ne prêchons pas par nous-mêmes. 2 Corinthiens 4, le verset 5. 2 Corinthiens 4, le verset 5. La Bible dit, apôtre Paul, ajouté pour le dire encore, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est-à-dire la première raison que nous pas doué perdu courage, nous pas doué peur, c'est parce que nous ne prêchons pas par nous-mêmes. Nous ne prêchons pas par nous-mêmes. Ça veut dire ça que nous faisons, c'est pas avec nous-mêmes que nous faisons. Et d'ailleurs, nous sûrs que l'apôtre Paul, il dit à mon Corinthio que ça lui a fait, c'est pas lui-même qui a fait. Lorsque nous dit, nous ne prêchons pas par nous-mêmes. Lorsque nous gardons avec moi dans Actes chapitre 2, le verset 7, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit lui-même était descendu sous disciples dans la chambre haute, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Des gens qui étaient venus en même moment parce que ils ont fait à Jérusalem. Lorsqu'ils arrivaient, ils ont tout tombé dans l'étonnement et la surprise. Et ils ont dit l'autre, mais non, ça qui arrivait. Monsieur Sayo, est-ce que yo tout yo pas galiléen? Mais comment ça arrive fait que nous arrivons à comprendre ça que a dit dans propre langue pas nous? C'est parce que yon nan bagay qui te gagné, c'est que monsieur surtout l'apôtre Pierre, lui-même l'était recevoir une connaissance extraordinaire qui était sorti directement de Jésus, en Jésus et par Jésus. Maintenant, il est sûr que l'Éternel lui-même, il va déverser et partager à vous-même une connaissance extraordinaire, une connaissance qui est élevée et qu'on peut le saisir, moun peut l'étonner parce que bon Dieu peut le faire en roue, bon Dieu peut le faire deux roues, des bagailles que jamais moun pas penser parce que ça on fait ou pas fait pour ou même ou pas fait pas ou même, mais on fait en Jésus, ou on fait par Jésus et on fait non Jésus. Et il est nécessaire pour que, ou même peut-être qu'il t'ait un comportement qui était contraire à la volonté de Dieu, faites tout ça qui dépend de vous pour capable mettre et puis que vous pourrez arriver à remporter la victoire. Donc ne perdons pas courage. Pourquoi ne pas perdre courage? C'est parce que nous ne prêchons pas par nous-mêmes. Nous ne prêchons pas par nous-mêmes. Et donc, je dis à l'éclair, donc nous devons avancer, nous devons avancer, nous devons avancer encore, nous devons avancer. Et deuxième raison qui montrait que nous pas devons perdre du courage, c'est parce que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Il y a deux bagailles qui sont claires et qui sont différentes en réalité, mais qui ont une petite liaison que nous dit. Première raison, c'est que nous ne prêchons pas par nous-mêmes. Mais deuxième raison, elle dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais qui est ce monde que nous avons prêché? Nous avons prêché Jésus. Nous avons prêché Jésus de Nazareth. Ça veut dire, nous avons présenté celui en qui que nous plaçons confiance nous. Celui en qui lorsque nous comptons sur lui. Parce que même Jean Cantique l'a dit, espère en Dieu quand la nuit sombre, voilà le ciel et l'horizon. Jamais l'arône ne règne l'ombre, mais l'arône t'attend une maison.
lorsque toute bagaille paraît noire, mais nous avons espoir en Jésus. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est-à-dire, apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4, le verset 5, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus, côté que lié la liberté. Et mes chers amis, invitez en ce matin même Jésus dans vos affaires. Parce que si vous invitez, déjà il y a possibilité pour capable de libérer. Liberté, libérée. Acte 3, le verset 1er à 11. La Bible raconte une histoire. Ça veut dire il y avait un fait qui était lieu. Pendant que Pierre et Jean étaient montés dans le temple, là, ils ont rencontré un homme qui était boiteux. Et on dit que à monsieur ya, pendant que rencontré avec monsieur a même l'attend que Pierre et Jean yo bail lion bagay, mais Pierre et Jean pas de rien vraiment pour bail à monsieur ya, mais gon parole qui ont te dit, nous pas gain l'argent, nous pas gain l'or pour nous baou, mais ça gagnant n'a borli au nom de Jésus de Nazareth, levez et marchez. Voyez-vous, la réalité, c'est que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur. Et Jésus-Christ le Seigneur, lui-même, lui apporté pour nous de la liberté. Est-ce que vous voulez vraiment obtenir la liberté? Est-ce que vous voulez vraiment obtenir une guérison? Est-ce que vous voulez vraiment remporter la victoire? Eh bien, si que vous voulez remporter la victoire, il faut que vous acceptez d'abord le Seigneur Jésus. Eh bien, apôtre Paul dit, nous-mêmes qui avons un ministère ça, nous ne perdons pas courage, parce que le ministère reçu, nous recevons directement de la part de Jésus, en Jésus et non Jésus. Il y a un bagaille que nous dit encore, c'est que troisième raison qui fait que nous pas de perdre du courage, c'est parce que le ministère nous est avantageux comme chrétiens. 2 Corinthiens 4, le verset 8, la Bible dit nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non perdus. Non abandonnés. C'est-à-dire ici, lorsque nous parlons du ministère et que nous découvrons raison qui peut montrer que nous pas de perdu courage, nous dit que c'est parce que le ministère ça, pour nous, un avantage comme chrétiens. Pour quelle raison? C'est parce que nous sommes pressés, déclare apôtre Paul, de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Ce qui signifie, c'est que les gens ont fermé dans une boîte. Et boîte ça, moun ça pas qu'à virer à gauche, li pas qu'à virer à droite, li pas qu'à garder vraiment en arrière parce que les restent stables, li pas qu'à bouger. Là, c'est déjà en façon on est capable d'expliquer un monde qui pressé de toute manière. De toute manière. Mais ça qui est important, apôtre Paul continue pour le dire, monde qui gagne un ministère, ça que nous recevons de la part de Jésus, qui signifie l'évangile de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est que monde ça c'est sûr que yo ka pressé de toute manière, mais yo pas réduit à l'extrémité. Jamais. Même si ouais bagay yo difficile, même si ouais ou garder devant, mais quand même il y a possibilité pour chrétien pendant le cas garder en arrière, ça qu'a fait un bagay pour lui quand même, parce que nous même qui servi le Seigneur, même si toute bagay t'apparaît noir, mais quand même a des possibilités pour une lumière apparaître, parce que nous avons servi un Dieu qui baille nous un ministère, que nous recevons miséricorde par lui-même, que nous recevons gratuitement, que nous recevons par la grâce. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Est-ce qu'il y a des familles, peut-être que, ou même qui regardent nous online, est-ce qu'il y a des familles qui pressent de toute manière? Peut-être par les difficultés, peut-être que par moyen que nous pas gagner pour nous payer les frais de scolarité. Nous sommes pressés de toute manière, mais moi vin dire matin, nous pas réduits à l'extrémité. C'est sûr que je dis à ou pas de moyen, mais espérer demain ou retrouver moyen parce que ou servir un grand Dieu. Peut-être que malade et qu'on peut encore retrouver la guérison, mais il y a espoir que vous retrouver guérison quand même. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. C'est vrai que de l'eau a coulé dans les yeux. C'est vrai que moi j'ai la peine, je dis, mais demain, m'a levé quand même avec cœur content. Demain, m'a levé quand même avec l'espoir. Et dans le verset 9, apôtre Paul a ajouté persécuté, mais non abandonné. Il y a beaucoup de gens que problème la vie ça persécuté. Mais je dois vous dire sincèrement que Dieu lui-même l'a pas abandonné. Non, jamais. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne perdons pas courage. Parce que bien que nous persécutés, mais nous pas abandonnés. Jésus est tout près, il est tout près, il est tout près. Je répète encore, Jésus est tout près de nous. Il est tout près de nous.
Maintenant, pourquoi perdre courage? Parce que Jésus est tout près de nous. Et nous sommes abattus, mais non perdus. Et je dois vous dire sincèrement encore, chers frères et sœurs, c'est vrai que la vie est qu'à dure. C'est vrai que qu'à pas gain espoir. C'est vrai que nous qu'à fait tout ça qui dépend de nous. Mais nous garder, nous pas connaître qui ça pour nous faire. Mais c'est sûr et certain, nous pas perdus parce que nous servons un grand Dieu. Le Jéhovah, Jireh, le Jéhovah, Rapha, le Jéhovah Shalom. Ça veut dire Dieu lui-même, il a pouvoir et capacité pour développer et délivrer petit lit. Bien-aimés, ne perdons pas courage. Est-ce que peut-être pas qu'il y a des gens qui étaient découragés? Eh bien, maintenant, l'éclair est important pour être capable de saisir et rappeler cela. Nous ne perdons pas courage. Même Jean-Apôtre Paul t'a déclaré. Et je dis à nous vivre vraiment dans un temps qui est très difficile. Mais malgré tout, mes frères et sœurs, nous avons crié à haute voix. Nous ne perdons pas courage. Merci à l'éducation chrétienne de la première église baptiste de Limbé pour avoir choisi ce beau thème. Bien-aimés, ne perdons pas courage. Pas perdu courage, parce que bon Dieu là pour tant de moins, pour prendre fadomio avec tête chargée. Nous servons un grand Dieu, un grand Dieu, un très grand Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'ayez non péché, y'a la paix, bon Dieu. Non, moi qui t'ai tout taché, t'as coulé sans arrêter. Jésus qui t'a éveillé, les ritons de loin, les vénés tout suite. Sauvez-moi, Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moindres sans secours, Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moindres sans secours, Jésus sauvé. Oui, tout qu'est moi voulais bâiller pour jouer avec lui, pour moi vivre dans la présence lui, pour me chanter louange lui. Amour si fort, si grand, liberté toute vie, pour me servir tout en ma baille, toute vie. Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moindres sans secours, Jésus sauvé, Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moindres sans secours, Jésus sauvé. Péché chercher, Jésus voulait sauver nous, pour le porter avec amour, tout fardeau qui trop lourd, la sauver ou dans tempête, la cacher ou toujours, fortifier ou dans disette, la sauver-vous, Jésus sauvé, Jésus sauvé, les moindres
et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.